Betacor. Il peut intervenir, si c'est possible. D'accord, je pense qu'il a un problème de micro, c'est pour cela il a été. D'accord, c'est pas grave. Bon, pour ce faire, on va aborder les points suivants. C'est la définition de cahier de charge fonctionnel et ses objectifs, les méthodes pour l'analyse fonctionnelle interne et externe, telle que la méthode APTE ou bien la Betacor, ainsi que le diagramme pieuvre pour analyser les besoins et identifier les fonctions services de notre produit. Puis on passe à l'analyse fonctionnelle interne, ça veut dire le fonctionnement du produit à l'aide des outils suivants, le diagramme FAS et SAT. Bon, tout d'abord, l'analyse fonctionnelle est une méthode appliquée par les entreprises industrielles ou bien les chercheurs, les étudiants, afin de concevoir un nouveau produit et l'améliorer par la suite. Bon, dans notre cas, on est dans le cas de la conception de produit, puisque vous faites de l'innovation. Donc, quand on conçoit un produit, on doit anticiper le comportement de la solution qui n'existe pas encore. Ça veut dire une créativité, créer des fonctions, des nouvelles fonctions de produits, des solutions techniques qui n'ont jamais été faites. Par la suite, l'analyse fonctionnelle sert à recenser, caractériser et ordonner et hiérarchiser les fonctions attendues par le produit. Jusqu'à ici, vous avez des questions? Monsieur, c'est bon, monsieur. C'est clair. C'est bon. D'accord. Selon la norme la norme AFNOR X50, le cahier de charge fonctionnel est le document qui présente d'une manière détaillée et structurée les spécifications. Ça veut dire les spécifications de notre produit à étudier, les services à rendre, les services que le produit qui rend aux utilisateurs ou bien au personnel qui utilise ce produit-là, les contraintes d'un produit et l'utiliser pour préparer et suivre le développement ainsi que la réalisation de ce produit-là. D'une manière plus générale, le cahier de charge fonctionnel, c'est le document sur lequel le demandeur exprime ce besoin. C'est le document contractuel entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Vous connaissez déjà la notion de maître d'ouvrage et maître d'œuvre? Non. Qu'est-ce que sont les différences entre eux? Le maître d'ouvrage, c'est le client. Et le maître d'ouvrage, c'est l'ingénierie, c'est celui qui conçoit le produit exigé par le client. C'est ça. Toujours, on a un document contractuel entre un demandeur, ou bien un client, ou bien un bureau d'études, ou bien l'ingénieur. N'importe quel projet dans notre vie quotidienne, par exemple, si vous achetez une maison, le constructeur de cette maison-là doit répondre à cahier de charge fonctionnel que vous exprimez. Par exemple, vous préférez une maison qui a 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. C'est ça les fonctions exprimées par le client ou bien par vous, ou bien plus particulier par le maître d'ouvrage. Parmi les objectifs de cahier de charge fonctionnel, c'est définir les fonctions. Les fonctions sont les actions réalisées par le produit afin de répondre aux besoins exigeants du client. C'est répondre aux questions suivantes: à qui sert ce projet-là, ou bien à qui sert ce produit-là, et surtout à quoi sert le projet. Ça veut dire la fonction principale du produit-là. Le livrable il peut être immatériel ou bien matériel.
il va être donné à l'issue de la réalisation de produits. Ça veut dire quand on va terminer quand on va réaliser notre produit là, ou bien on va réaliser, ou bien fabriquer le produit sera livré au client. Aussi, il permet de traduire le besoin du demandeur, bien client, en termes de fonctions principales et les fonctions de contrainte. Vous connaissez déjà quelle est la différence entre les fonctions principales et les fonctions de contrainte? Bonjour. Oui. Pour la fonction principale, c'est la fonction qu'on va livrer au client. Et les autres, ce sont par exemple des contraintes liées à la sécurité, à l'énergie qu'on va utiliser. Comment on appelle l'énergie ou bien ce que tu as dit? Les éléments? Pardon? C'est une contrainte fonctionnelle, je pense. L'autre, c'est une contrainte principale. Non, vous avez parlé d'énergie, d'esthétique. Oui. Ça s'appelle comment? Comment il s'appelle comment? Ça s'appelle les éléments de milieu extérieur. Ah oui, c'est ça. D'accord. Pour la méthodologie de l'analyse fonctionnelle, premièrement, on commence par une analyse de besoin. Lors de la conception ou bien la réalisation d'un produit, on se regroupe en tant que comité ou bien groupe des ingénieurs, des étudiants pour collecter les idées. C'est inclus dans l'étude de marché. C'est l'étude de marché, en fait. Après, on fait le benchmark. Vous avez vu ça avec M. Sifiani. Le benchmark, c'est une analyse qualitative et comparative qu'on le fait pour ressortir les bonnes pratiques ou bien les méthodes utilisées par des autres sociétés concurrentes ou bien des autres fabricants qui ont déjà vu ce produit-là. Par exemple, dans votre cas, lorsque vous arrivez à la rédaction de votre rapport de fin d'études, vous prenez plus que 4 ou bien 5 rapports de fin d'études et vous commencez à s'inspirer des meilleures pratiques ou bien les méthodes utilisées pour les impliquer dans votre étude. L'idée déjà, vous avez déjà compris? Pardon? Monsieur, Oui? pouvez-vous répéter ce slide? J'ai pas très bien compris. D'accord. J'ai dit que avant d'analyser le besoin, on se regroupe en tant que focus group ou bien comité ou bien un ensemble des ingénieurs pour collecter les idées afin de valider un besoin. Ça veut dire on étudie le marché, on essaie de comprendre les besoins de notre client. Et pour ce faire, on va utiliser beaucoup de méthodes, des outils pour valider le produit ou bien pour valider le besoin exigé par le client. Donc, pour ce faire, on utilise ou bien on se base sur la méthode benchmarking. Le benchmarking, comme j'ai dit, c'est une analyse comparative. Ça veut dire on a un produit X. On veut fabriquer un produit X. On va voir les autres entreprises qui fabriquent des produits similaires à ce produit X. On va retirer les meilleures pratiques ou bien les meilleures méthodes utilisées pour la fabrication de ce produit. On va s'inspirer de ces méthodes pour définir le besoin exigé par le client. C'est clair maintenant? Excusez-moi. Oui. J'ai bien compris qu'est-ce que ça veut dire, besoin validé. D'accord.
quand on collecte les idées, comme j'ai dit, on se regroupe pour collecter ces idées. On fait la hiérarchie par ordre d'importance. Et après, on sera capable de valider. On va cibler le besoin exigé par le client. Avant, en amont, on a beaucoup de besoins, mais on les valide pour choisir un seul besoin. Vous avez compris? Lors de la conception, par exemple, d'un produit quelconque, on doit cibler la fonction, on doit cibler le besoin pour ce faire. Vous avez compris? Alors, je vais justement rajouter quelques éclaircissements par rapport à ce qui a été dit par M. Ibrahim. Alors, lorsqu'on parle de benchmarking, d'accord, alors on parle, c'est-à-dire par rapport aux leaders du marché, d'accord, c'est-à-dire on fait un benchmarking par rapport aux leaders du marché. Qu'est-ce que ça veut dire, les leaders du marché? Ceux qui, normalement, normalement, qui excellent dans un domaine, d'accord. Alors, on va se comparer par rapport à ces leaders, d'accord. Ils excellent dans un domaine, un produit. Là, on va se comparer par rapport à eux, d'accord. On veut inventer un nouveau produit, alors on va voir, on va identifier quels sont les leaders, d'accord. Les concurrents. Voilà, les concurrents, on a les leaders du marché. C'est ce sont les leaders. Un domaine bien particulier, bien sûr, on se compare par rapport à nos concurrents, le marché. C'est ça. D'accord. Pour le point, le benchmarking, c'est une sorte d'espionnage. C'est une sorte d'espionnage par rapport aux concurrents. D'accord. Ou par rapport aux leaders. Oui, j'ai déjà donné l'exemple pour bien comprendre l'exemple de rapport de fin d'étude. Lorsqu'on est dans la phase de rédaction de rapport de fin d'étude, on prend par exemple 4 ou bien 5 rapports, on inspire, ou bien on retire les méthodes les plus utilisées ou bien les plus performantes chez la majorité, ou bien on l'applique par la suite. C'est ça. Voilà. Alors, justement, par rapport à ce qui a été dit ici, vous allez faire la même chose par rapport au projet collectif, normalement, que vous allez choisir. Alors, déjà, vous allez identifier un ensemble, normalement, un ensemble d'idées. D'accord. Vous aurez plusieurs idées à la fois. D'accord. Vous allez analyser le besoin, se comparer par rapport aux concurrents. Et par la suite, valider votre besoin. Et donc, vous allez choisir, grosso modo, le même schéma, d'accord, qui a été spécifié par M. Ibrahim, d'accord, par le slide. Est-ce que c'est clair? Et donc, vous allez faire la même chose, Yannick, le projet d'IALCO. Et là, vous allez bien assimiler et comprendre la démarche. C'est bon? Allez-y, à vous la parole, M. Ibrahim. D'accord, merci, monsieur, pour votre intervention. En ce qui concerne l'énoncement du besoin et sa validation par la suite, on utilise le diagramme comme votre collègue a déjà dit, c'est la méthode Betacon APTE. On va voir ça dans les prochaines diapos. Bon, c'est pour l'analyse de besoin. Après que le besoin sera validé, ce besoin-là va se transformer ou bien ça se convertit en fonction de service. Les fonctions de service, c'est l'action de ce produit-là pour atteindre le besoin qu'on a validé et qui est attendu par le client. Là, on a deux possibilités. Soit on identifie les fonctions de service et on rédige automatiquement le CDCF, soit après l'identification de fonctions de service, on passe par la caractérisation de fonctions de service et l'hierarchie par la suite. Dans ce cas, ça dépend de complexité de produit et ça dépend de votre savoir-faire. Si vous êtes capable de passer directement après avoir identifié les fonctions de service, vous pouvez rédiger le cahier de charge fonctionnel automatiquement. Si le produit est déjà assez complexe, et vous êtes encore débutant,
vous devez passer par le chemin de caractérisation de fonctions de service et les hiérarchies par la suite. Et tout ça, on va utiliser d'autres méthodes que vous allez voir avec moi par la suite. Ok, monsieur. Maintenant, on passe au type de fonction. On distingue deux types de fonctions. Les fonctions de service et fonctions techniques. La fonction de service peut être d'usage et d'estime. Vous connaissez déjà qu'est-ce que ça veut dire fonction d'usage et d'estime? Non. Fonction d'usage est liée à l'utilisation de ce produit-là. Fonction d'estime est liée au goût ou bien au choix dans notre utilisateur. Ça veut dire l'usage. Et souvent, c'est la fonction principale. Et fonction d'estime, toujours la fonction contrainte. Du coup, la fonction de service, c'est la fonction attendue d'un produit, ou bien attendue d'un produit pour répondre aux besoins, ou bien éléments de besoin, quel que soit matériel, physiologique, psychologique, socioculturel, de l'utilisateur. On distingue deux catégories de fonctions de service. Fonction principale, répondre aux besoins directement, et la raison d'être de ce produit. Ça veut dire la fonction principale, c'est la fonction fonction principale que ce produit fournit à l'utilisateur. Les fonctions contraintes sont les fonctions qui orientent ou bien qui limitent la liberté de choix du concepteur. Elle est en relation avec le milieu extérieur du produit. Vous devez savoir que la fonction, que le produit est déjà relié aux éléments du milieu extérieur. Donc, on n'est pas libre, puisqu'il s'agit toujours des milieux d'environnement, des milieux extérieurs, des éléments du milieu extérieur, comme l'esthétique, l'énergie, l'utilisation de ce produit, sont tous le milieu extérieur de ce produit. Pour se dire, c'est la fonction contrainte, c'est la traduction de l'adaptation de produit à un élément de milieu extérieur. Toujours, on a une interaction entre le produit et le milieu extérieur, les éléments du milieu extérieur. Cette relation peut être une submission, ça veut dire le produit subit à des contraintes. Elle peut être une réaction, ça veut dire ce produit-là réagit sur un élément du milieu extérieur. Oui, vous allez tous voir ça avec nous. La fonction technique. La fonction technique, c'est le fonctionnement interne de produit nécessaire aux solutions retenues. Ça veut dire sont les fonctions pour assurer ces fonctions de service. Ça veut dire que comment on va assurer les fonctions de contrainte et fonctions principales qu'on a déjà choisies et qui servent à servir l'utilisateur. On distingue deux catégories, la fonction technique principale et complémentaire. Ici, vous avez le chemin. Pardon, monsieur. Oui. Monsieur, par exemple, pour distinguer entre ces deux fonctions, monsieur, par exemple, si on considère un produit comme un téléphone, par exemple. Monsieur, la fonction téléphone, oui. Par exemple, la fonction principale de ce produit est, par exemple, de passer des appels. Oui. Pour les fonctions contraintes, par exemple, je veux un téléphone de couleur noire, rouge, ou la forme de ce téléphone comment. C'est ça la différence entre la fonction principale et contrainte. Pas forcément, mais les fonctions, oui. Ce que tu as dit, c'est une fonction de contrainte, puisqu'il s'agit d'esthétique de ce téléphone-là. C'est une fonction d'estime. Et il y en a beaucoup de fonctions, des éléments du milieu extérieur, par l'esthétique. On a l'énergie, il doit être adaptable aux énergies qu'on a souhaitables, par exemple, les ondes,
Oui. Il doit être transportable, ça veut dire il doit être léger. C'est ça les fonctions de contrainte. D'accord, monsieur, j'ai compris, monsieur. D'accord, merci. Tout est clair pour les autres? Oui, oui, c'est clair. D'accord. Maintenant, on a le cycle de vie d'analyse de cahier de charge fonctionnel. Comme vous voyez, le besoin, on valide les besoins des clients. Service attendu, il peut être un comité, un ensemble des chercheurs, des ingénieurs. Après, on passe aux fonctions, on modélise ces fonctions-là, ces besoins-là sous forme des fonctions associées. Là, on parle d'analyse fonctionnelle. Puis, on produit le produit-là. On est dans la phase de création-réalisation. D'une manière plus simple et plus détaillée, on commence par l'analyse de besoin. Après, on analyse fonctionnellement le besoin avec des diagrammes que vous allez voir avec moi. Puis, on passe à l'analyse fonctionnelle technique pour bien assurer les fonctions de service qu'on a déjà utilisées. Puis, on passe à la solution, on choisit les solutions techniques pour faire réussir les fonctions techniques déjà choisies. Comme vous voyez les méthodes là, pour analyser le besoin, on utilise la Belacan ou bien la méthode APTE. Pour le fonctionnement externe du besoin, on utilise, pour identifier plutôt les fonctions de service, on utilise le diagramme pieuvre, comme vous voyez. Le fonctionnement technique, oui. Est-ce que vous pouvez appuyer sur masquer? On ne voit pas toute la diapo. D'accord. Voilà. Merci. Pour le fonctionnement interne de produit, là on parle de fonction technique. On utilise le diagramme FAST pour faire hiérarchiser ou bien caractériser, hiérarchiser et favoriser ces fonctions-là. Puis on passe dans notre outil que vous allez voir avec moi par la suite, il s'appelle le SAT. Comme j'ai dit, on distingue deux types d'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle interne, il caractérise le fonctionnement interne du produit. Ça veut dire comment ce produit se fonctionne d'une manière interne. L'analyse fonctionnelle externe, elle concerne l'expression fonctionnelle du besoin. Ça veut dire on exprime souvent seulement les fonctions de service qu'on le voit qui va servir notre client ou bien l'utilisateur de ce produit. Ça veut dire on va aborder juste l'expression fonctionnelle de ce besoin. Là, on va aborder l'analyse fonctionnelle externe. On commence toujours, comme vous voyez, par l'analyse fonction externe. Pour l'analyse fonctionnelle externe, il nous faut tout d'abord, comme j'ai dit, l'analyse de besoin. Ça veut dire comment on va exprimer ce besoin-là. La méthode propose de répondre à 3 questions, comme vous voyez. À qui rend ce produit-là service au client? Ça veut dire à qui ce produit va rendre service et va rendre bien sûr utilisateur. Sur quoi ce produit va s'agir? Il va s'agir sur l'état de matière d'œuvre, bien la matière d'entrée, d'éléments d'entrée, et dans quel but? Pour satisfaire le besoin exprimé par le client. Là, on donne un exemple de machine à laver ou bien lave-linge. À qui la machine à laver rend-il service? Et bien sûr, il rend service à l'utilisateur ou bien précisément femme de foyer. Dans quel but? Pour laver le linge. Bien, c'est le besoin à satisfaire. Sur quoi la machine à laver agit-elle? Il agit sur les vêtements ou bien plus globalement sur le linge. Comme deuxième exemple, on a un aspirateur ménager. On répond tout d'abord aux questions suivantes. C'est à qui l'aspirateur va rendre service? Il va rendre bien sûr aux utilisateurs. Dans quel but? Pour enlever la poussière sur les objets. C'est le besoin à satisfaire.
Et il va agir quoi? Sur quoi cet aspirateur? Il va agir sur les poussières, bien sûr. Vous avez déjà compris ce diagramme-là? Oui, oui. Donc, pour analyser le besoin. Oui? Oui, je pense que c'est clair. Donc, pour analyser le besoin, on répond aux trois questions. C'est à qui le produit va rendre service, sur quoi va ce produit agir et dans quel but. Et quand on parle de but, on parle de fonction principale de ce produit. Puis on parle de diagramme pieuvre pour identifier les fonctions de service. Là, on va parler de méthodologie. Tout d'abord, on recherche les différentes situations de vie de produit. On recherche les milieux extérieurs qui sont en interaction avec le produit. Ça veut dire relation, soit ce produit subit l'élément du milieu extérieur, ou bien il va réagir sur ce milieu. Identifier les relations pour chaque situation de vie. Rechercher les fonctions de service. Là, on va détailler. Comme j'ai dit, premièrement, on recherche les différentes situations de vie de produit. Pour rechercher les différentes situations de vie de produit, on répond à la question suivante. Dans quelle situation de vie notre produit se trouve-t-il en interaction avec son environnement? Ça veut dire, par exemple, en donnant l'exemple d'aspirateur qu'on a déjà abordé, ça veut dire, est-ce que cet aspirateur, il est en mode arrêt ou bien il est en marche? Ça veut dire, c'est ça. L'aspirateur en utilisation et l'aspirateur en arrêt. On a deux situations de vie pour ce produit. Soit cet aspirateur se fonctionne, soit il est en arrêt ou bien en repos. Après, on recherche les milieux extérieurs qui sont en interaction avec le produit. Ça veut dire, on pose les questions suivantes. Quels sont les éléments extérieurs du produit? Ils sont en interaction avec lui ou bien non? On figure sur un graphique ces éléments suivants. Comme vous voyez, le produit il est entouré d'un ensemble des éléments de milieu extérieur. Revenons à l'exemple précédent, l'aspirateur. L'aspirateur il est relié, il est entouré plutôt d'un ensemble des éléments de milieu extérieur. L'utilisateur, tel que l'utilisateur, les poussières, l'esthétique, ça veut dire est-ce qu'il est adorable à la vue ou bien non, l'énergie, est-ce qu'il consomme l'énergie ou bien non, les objets bien sûr. C'est ça, on a déjà cité les milieux extérieurs qui sont en interaction avec l'aspirateur. Maintenant, on passe aux relations pour chaque situation de vie. On pose les questions suivantes. Quelles sont les relations entre le produit et les éléments extérieurs identifiés dans chaque situation de vie? On distingue dans ces relations trois relations. Soit le produit agit sur le milieu extérieur. Là, on parle de fait l'interaction avec les éléments du milieu extérieur. Soit cette relation c'est que le produit agit sur le milieu extérieur, soit il subit le milieu extérieur, soit les deux. Pour le cas de notre exemple, l'aspirateur, est-ce qu'il subit côté esthétique ou bien il réagit sur le côté esthétique, selon vous, par exemple? Un intervenant, s'il vous plaît. Il réagit sur le côté esthétique. Il réagit. Non, il subit. Il subit. Qu'est-ce qu'on a un aspirateur adorable à l'œil? Ce côté esthétique est très important pour le client. أي حاجة كنشوفها كنشوفوا le côté esthétique de ce produit. Tu as des questions? Avez-vous des questions?
C'est bon? Monsieur, Oui. quand vous parlez d'esthétique pour Oui. l'aspirateur, Oui. vous voulez dire par exemple la taille de l'aspirateur ou bien la couleur ou bien... Tout est inclus. Ça veut dire la couleur, le format de cet aspirateur, est-ce qu'il est agréable à l'œil, est-ce qu'il est lisse, les matériaux utilisés. C'est ça l'esthétique. Alors, dans ce cas, l'aspirateur, la forme de l'aspirateur est très importante pour le client. Oui. Donc, l'aspirateur doit être léger. Oui, voilà. Mais pour d'autres produits, l'esthétique... Là, on parle de ce produit. Oui, voilà. Donc oui, l'esthétique a un rôle très important pour l'aspirateur. Pour tous les produits. Mais يقدرش يكون عندنا un produit n'est pas agréable à l'œil. Par exemple, un téléphone portable. يقدر يكون عندك un téléphone très lourd مثلا وما فيه لا les décors تاع ضروري. Côté esthétique attire le client plus en plus. On passe. Après avoir identifié les relations pour chaque situation de vie, on recherche les fonctions de service. Comme on a déjà dit, les fonctions principales et les fonctions de contrainte. Les fonctions principales se exprimées par verbe à l'infinitif. Il traduit l'action de produit vis-à-vis du milieu extérieur. On relie au moins deux éléments du milieu extérieur. Les fonctions contraintes représentent les actions ou réactions de produits par rapport aux divers éléments du milieu. Par exemple, là, la liaison entre l'utilisateur, la poussière et l'aspirateur en interaction avec l'aspirateur. C'est la fonction principale, puisqu'il traduit l'action de produit vis-à-vis des milieux extérieurs. On a ici deux milieux extérieurs. Pour la fonction de contrainte, c'est la liaison, c'est la fonction qui lie l'énergie à l'aspirateur, par exemple. On va tous voir ça. Là, restons à la recherche des fonctions de service principales et fonctionnelles. Comme on a dit, le besoin de notre client lors de l'utilisation de ce produit-là, c'est enlever la poussière sur les objets. Donc, on cite comme autant que fonction principale, c'est permettre à l'utilisateur d'enlever la poussière sur les objets. Comme fonction contrainte, la première fonction de contrainte, c'est être facilement transportable. C'est pour cela qu'on a écrit, selon vous, être facilement transportable. C'est le milieu qui va être relié à l'aspirateur. Esthétique, énergie, objet. Énergie et objet. Énergie et objet. Là, on a une interaction entre le produit et les éléments extérieurs. On n'aborde pas seulement les objets, les relations entre les milieux extérieurs sont passées par le produit utilisé. Donc, la relation objet ou l'aspirateur utilisateur pour la fonction être facilement transportable. Aspirateur utilisateur. Bien sûr, aspirateur utilisateur. Exactement. Comme deuxième fonction de contrainte, s'adapter aux formes spécifiques des objets. Là, on lie les objets entre les objets et l'aspirateur. Fonctionner sous la tension secteur. Là, on parle bien sûr de l'énergie de l'aspirateur. Avoir un aspect, une couleur qui s'adapte au décor environnant.
c'est environnement plutôt, c'est l'esthétique et l'aspirateur. Aucune liaison ne doit être reliée entre deux milieux extérieurs. Toi, vous avez commis une faute tout à l'heure, tu as dit les objets et l'énergie. Mais on ne relie pas seulement les milieux extérieurs sans passer par le produit. L'exemple est déjà clair? J'ai pas compris concernant l'objet. Qu'est-ce qu'on veut dire? Oui. Ça veut dire qu'il va s'adapter aux différentes formes de l'objet. Ça veut dire on peut le stimuler dans quel type de sol. Ça veut dire le sol lisse, sol urbain. C'est ça ce que je voudrais dire. D'accord, merci. Quand on relève les fonctions de service, on passe maintenant à la décomposition de ces fonctions service en fonctions techniques. Le diagramme utilisé, c'est le diagramme FAST, Function Analysis System Technique. Il décrit la décomposition d'une fonction de service de notre système ou bien du système utilisé en fonction technique élémentaire. Puis on donne à chaque de ces éléments une solution technique. Là, on a la fonction technique de service. On découpe la fonction de service aux fonctions techniques qu'on doit utiliser. Ça veut dire les fonctions qu'on doit utiliser pour assurer cette fonction de service. Après avoir relevé toutes les fonctions techniques, on doit passer à les solutions pour que cette solution technique sera déjà bien faite. Donc, le diagramme FAST se conduit de gauche à droite. On va tous voir ça. Donc, Monsieur, oui. indique la fin solution constructive. Solution qui sera faite pour fonctionner. Il peut être un objet, n'importe quel. Ça dépend de produit. Des S'il composants. s'agit. Comment? Des composants. Des composants si on parle de produits, ou bien des plans d'action, ou bien des actions si on parle d'amélioration d'un processus ou bien d'une gamme de production. Comme j'ai dit, ça dépend de produits utilisés, ou bien de projets utilisés, ou bien d'un phénomène utilisé. C'est ça. Solution pour faire réussir ces fonctions. C'est ça. Peut-être un procédé, peut-être. Par exemple, on a transformer l'énergie. C'est une solution pour faire. Le moteur, régler la vitesse, régulateur de vitesse. Maintenant, il y a une fonction technique, l'amélioration d'une gamme de production. Translation, on dit Vera, Vera, c'est ça. D'accord. À partir d'une fonction principale, il présente ce diagramme-là, il présente plutôt les fonctions dans un enchaînement logique en répondant aux questions suivantes. Pourquoi? Pourquoi ces fonctions doivent être assurées? Là, quand on passe d'une fonction de service à une fonction de... Non, plutôt, quand on passe d'une fonction technique à une fonction de service, on répond par la question pourquoi. Ça veut dire pourquoi cette fonction doit être assurée. Mais dans le cas, si on passe de la fonction du service à la fonction technique, on doit poser la question comment. Comment cette fonction doit être assurée? La réponse souvent commence par on. Et quand on a des fonctions qui sont reliées entre eux, on répond par quand. Oui, vous allez tous voir ça. Voilà. On a la fonction. Par exemple, ici. Fonction technique. Fonction de service. On va poser la question comment.
comment on va assurer cette fonction service? On va assurer cette fonction service 1 par la fonction technique 1 et par la fonction technique 2. Voilà, et là, pour arriver à la solution. On lit de gauche vers la droite. Par une de ligne gauche à droite. horizontale. D'accord. Là, quand on passe de fonction de service à la fonction technique, on doit poser la question comment. C'est comment on doit assurer la fonction de service, en faisant ou bien en appliquant la fonction de technique. Et le cas inverse, on va poser la question pourquoi. C'est pourquoi faire cette fonction de technique pour réaliser, pour assurer la fonction de service. Comme j'ai déjà dit, la réponse quand, c'est quand on fait cette fonction-là. Cette fonction technique A3 plutôt, est fait quand on fait la fonction technologie 1.2 et quand on fait la fonction technique 1.1. C'est ça la logique de ce diagramme-là. On va tous voir ça dans un exemple. Comme j'ai déjà dit, la fonction, si on passe de droite jusqu'à la gauche, on pose la question pourquoi, dans quel but, et comment, quand on passe à la fonction de service, à la fonction de technique, on pose la question comment plutôt. Et quand on a les fonctions reliées entre, comme vous voyez, sont série, les fonctions technique 1.1 et fonctions technique 1.2, on pose la question quand. Ça veut dire les fonctions devront être présentées en même, si ils ont être présentés en même temps, ou bien l'une et avant l'autre. C'est ça la logique de ce diagramme-là. On va revenir à tout ça plus prochainement. Là, on a deux types de construction de diagrammes FAST. Si on a un seul nœud, ou bien si on a une seule entrée pour toutes ces fonctions techniques, il s'agit de et. Par exemple, on fait la fonction de service, par exemple x, en faisant la fonction technique 1 et en faisant la fonction technique 2 jusqu'à la fonction technique n. Ça sont les fonctions techniques réalisées en même temps. En fait, ils ont tous une seule sortie. Ça veut dire qu'il s'agit d'un seul nœud. Là, si on a des choix alternatifs, ou bien des fonctions alternatives à suivre, ça veut dire quand on va assurer une fonction de service, par exemple x, on doit faire, par exemple, la fonction technique 1, ou bien la fonction technique 2, n. Ici, on a le choix. Là, ils sont réalisés en même temps. Là, on a le choix. Vous avez compris? Vous avez compris déjà ça? Oui, d'accord. On passe maintenant à l'exemple qu'on a déjà appelé. L'exemple de... Vous rappelez l'exemple d'aspirateur? Lors de la rédaction de diagramme FAST, la fonction la plus utile, les solutions par la suite. Là, on a choisi la fonction de service, la fonction principale, c'est enlever la poussière. Comment on va enlever la poussière sur les objets? En aspirant la poussière et isoler la poussière. Pour ça, la première fonction de technique et la deuxième fonction de technique. Et pour aspirer la poussière, soit on a le choix. Non, on n'a pas le choix. On doit créer un flux d'air et régler la dépression. Pour créer le flux d'air, on doit transformer l'énergie. Et qui va transformer l'énergie? C'est le moteur. C'est lui qui transforme l'énergie. Ici, puis plutôt, quand on va créer un flux d'air, on va transformer l'énergie
puis on va distribuer l'énergie, puis on va entraîner l'air, puis on va canaliser l'air. Là, on canalise l'air quand on entraîne l'air, quand on distribue l'énergie et quand on transforme l'énergie. Là, on a la réponse quand. Là, le passage d'ici jusqu'à ici, là, on pose la question comment. Et le passage de droite à gauche, on répond aux questions pourquoi. On termine la lecture de ce diagramme-là. Celui qui distribue l'énergie éclair, c'est le conducteur, ou bien les distributeurs. La turbine, c'est elle qui va entraîner l'air. Le tuyau, c'est lui qui va canaliser l'air. Pour aspirer la poussière, on a dit, on doit créer un flux d'air et régler la dépression. Et pour régler la dépression, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir une partie du tuyau. Celui qui va ouvrir en partie le tuyau, c'est la trappe. La trappe, c'est le support qui connaît la brosse, qui fait aspirer les poussières. Ou le variateur, pour régler la vitesse du moteur. Et pour régler la dépression, on va régler la vitesse du moteur. Revenons aux fonctions techniques. La deuxième fonction de technique, c'est l'isolation de la poussière. Comment on va isoler la poussière? On doit séparer plutôt la poussière. On va faire passer l'air à travers un filtre. Ça, la porosité de sac, soit le sac qui va collecter ou bien sur laquelle on va mettre les poussières, il doit être pour. Et pour récupérer les poussières, on va pénétrer la poussière dans un contenant, c'est le sac. Le sac, oui, qui fait la poussière. Déjà, vous avez compris ça? Bien. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Est-ce qu'une fonction technique peut avoir plusieurs solutions techniques? Pour transformer l'énergie, j'ai besoin de plusieurs dispositifs moteurs et une autre chose. Par exemple, مثلا عندك une fonction technique مثلا شفتي بلي تعطيك بزاف لي كومبوزون زعما اللي réaliser هاد fonction de technique décomposer la fonction de هذا بحال دابا transformer l'énergie مثلا ولا شنو l'exemple اللي بغيتي تاخذ مثلا. Par exemple, transformer l'énergie. Par exemple, j'ai besoin de plusieurs dispositifs, pas seulement le moteur. Par exemple, donc je dois ajouter une autre fonction technique. Une autre fonction de technique. وفي الاخر كتكون عندك la solution à atteindre pour atteindre cette fonction là. هنايا vous avez le choix. Soit مثلا ملي كتكون عندكم ملي كتوصلوا للفونكسيونمون interne de ce produit du produit, soit vous faites le diagramme FAST, soit vous faites l'art fonctionnel. L'art fonctionnel, c'est la question quand. Est-ce qu'on regarde comment ou pourquoi. Parfois, pour hiérarchiser les fonctions qui sont complexes, donc vous avez le choix. Mais quand vous l'art fonctionnel, vous n'êtes pas pour répondre à la question quand. Donc, il y a comme le chemin, soit continu, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Fais-tu déjà compris? Oui, merci. D'abord, à travers de ce diagramme-là, vous serez capable à rédiger le cahier de charge fonctionnel. Le cahier de charge fonctionnel représente les fonctions de service, soit le fonctionnement, soit les fonctions principales, ou bien les contraintes selon vous, ou selon l'analyse d'IRCOM. Les critères permettent à l'utilisateur d'enlever la poussière sur les objets. Sinon, les critères, la dépression. La dépression devant, فهمتيني واحد النيفو عندها souhaitable. Par exemple 4 barres. Pour mesurer la flexibilité, quand basé à ce niveau, soit l'écrase soit la flexibilité nulle,
امبيراتيف اللي خاصها ضروري تكون مثلا سواء الفليكسيبيتي فيبل زعما كتكون ان بو نيغوسيابل زعما كتكون المهم هي كتكون بريمورديال ولكن كنقدروا نناقشوها بالا سويت ولا كتكون فليكسيبيتي موين كيكون النيفو نيغوسيابل يعني ضروري يعني كيكون هاني زعما تقدر نيغوسي زعما مثلا في لا فورم في لا كولور سي سا هنا كتكون عندنا اف 1 مثلا هنا لا ديبرسيون لا ديبرسيون 4 بار نقدروا مثلا نعملوها مثلا 3 بار 2 بار ادمي صافي دير كيكون نيغوسيابل هنايا طونسيون دو سيكتور ما كايناش شي طونسيون اكثر من 220 فولت يعني هنايا ضروري parmi لي زيكزيجون باش نخدموا هاد لا فونكسيون خاص لا طونسيون تكون 220 فولت هنايا بور لو كوتي استيتيك هنايا على حساب لو كليون كيفاش بغى لي ديمونسيون ديال هاد لاسبيراتور هنايا مثلا عندنا لي نيفو هنايا مثلا بغى تكون 250 على 80 مثلا هنايا لو ديامتر ديال ديك لا تراب يكون في 20 ملم هنايا مثلا فهمتيني ديك لا بافيت ديالو كتكون في 20 على هذا سور 10 ملم هنا كيكونوا نيغوسيابل هنا تقدر تنيغوسيو مثلا تقدر تزيد شويه في ليميت داكسبتاسيون تزيد شويه في التوليرونس تنقص شويه تزيد اما هنايا ما يمكنش ما كاين حتى حاجه ما كاين حتى ريزون اللي غتخليك تنقص دونك سي كلير Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair. Oui, monsieur. Hnaïa, on a parlé de fonctionnement interne de produits. On a abordé le diagramme facile la relation entre les fonctions de service et les fonctions de technique. Maintenant, on va détailler ces fonctions-là. Ça veut dire on va représenter ces fonctions-là sous forme d'un artigramme. Ça veut dire une fonction maintenant de service ou de technique. شنو هما les éléments d'entrée ديالها ou les éléments de sortie ديالها وشنو هما les paramètres ou bien les contraintes qui déclenchent ou bien qui modifient la réalisation de ce produit. يعني يكون هنا en termes d'énergie, de configuration, réglage et d'exploitation. وهنايا كيكون le service ou bien le système ou bien le produit à utiliser. نشوفوا un exemple. المهم هنايا des définitions. Fonction d'un système, c'est la fonction d'un système caractérisé par une action sur les matières d'œuvre. Il y a une agilité sur les matières d'entrée ou bien les éléments d'entrée. Les termes d'une fonction seront de type faire sur les entrées pour produire de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on dit, les données de sortie. Les données d'entrée peuvent être énergie, peut-être d'information, peut-être matière, matériel, des matériels. Ils peuvent ils modifient la fonction du système. Ça veut dire qu'ils peuvent être en 3 types, quel que soit produit, matière, مثلا هنا عندنا poussière هي matière la matière اللي تكون d'entrée هي la poussière ou bien l'air ambiant, plutôt les éléments d'entrée, une énergie, une information, selon la fonction à étudier. Pour les données de sortie, sont les valeurs ajoutées à travers la fonction. Sont principalement qui connaissent les matières, soit des pertes, soit des comptes rendus, soit matière le produit fini. Selon le fonctionnement de la fonction. هنايا قلنا les données de contrôle ou contraintes qui connaissent. Une contrainte énergétique à la l'énergie secteur tension de secteur, etc. La configuration, ça veut dire est-ce que le système est en mode, il est en mode arrêt, il est en marche ou bien il est en repos. Ça dépend. Les contraintes de réglage plutôt sont les paramètres à régler lors de la réalisation de la fonction là. Et les contraintes d'exploitation, ça veut dire les contraintes, les paramètres pour exploiter la fonction.
هنايا عندنا un exemple ديال machine à café comme fonction principale on a faire du café chaud. شنو هما les matières d'entrée qui vont réagir sur cette fonction là, c'est l'eau froide quand on l'eau froide ou poudre de café. هنا le système a étudié la machine à café. هنايا عندنا les éléments de sortie, soit عطينا le café chaud وعطينا l'information d'état كعطينا لي با يعني داك لو دوغري ديال داك ديال لو شو ديال الكافي سوا كيعطينا مثلا ملي كتدخلوا ماشين كافي كيعطيك دي انفورماسيون سور لو كافي شو كو لو سيستيم ا ديجا برودوي. هنايا عندنا لي كونسين، هنا قلنا لي كونسين دينيرجي يعني بور فير رياليزي هاد لا فونكسيون on a besoin d'énergie électrique bien sûr. هنايا les configurations en termes de température, les consignes de température de l'eau, ça dépend tout le monde de la température librito. Pour le réglage, le dosage, le dosage في الماء ولا في الكافي. وهنايا في l'exploitation marche arrêt. يعني soit ديك لا ماشين واش on marche ou là on a. C'est bon, je pense pour le diagramme. Vous avez des questions? Monsieur فينا هنايا لي بيرد تقدر هنايا يقدر مثلا فهمتيني ديك لو فيغ يقدر يتهاب مثلا لو فيغ بلاستيك يقدر يتقطع مثلا يقدر مثلا ديك مثلا لو ليكيد ولا داك الكافي تجينا اكثر من الفوليوم ديال الفيغ يقدر يطيح. هادو هما لي بيرد. يعني c'est pas obligatoire de mettre les pertes dans ce diagramme. Ça dépend de l'analyse ديالك. D'accord. لا سي اوبليغاتوار ولكن سا ديبون. انا عملت لي بيرت حيت بان لي ان سيستيم تري سامبل يعني ما ماشين كافي ما كنظنش ما كنلقاوش الا كانت مثلا مريقله مزيان ما تخليناش دي بيرت صافي هذيك كتسخن القهوه كتعطيك فهمتي هذا لو بوزوان سويتاب ديالك هي اللي هو كافي. تيكون واحد فيلتر سو لي غوبلي سو لي غوبلي بوغ سي لا ماشين خوات لي انا زعما قهوه يعني اكثر من لو فوليوم سويتي. انا قلت لك سا ديبون ديال لاناليز ديالك. حنا دابا حنا اون في اون ايتود ديال فونكسيون برينسيبال وما دزناش للكوتي تكنيك. داكشي غتقولو في كوتي تكنيك ملي تزيد تموديفيها ولا تزيد تخدم هاد لا فونكسيون كافي هادي فير لو كافي شو. وي Mais vous avez dit que on doit mettre les pertes dans ce diagramme. لا بلاتي دابا هنايا لو سات هنايا اون ايتودي هذا لا فونكسيون برينسيبال ياك. يعني هي ملي كتكون فيها ا تيغي زيرو. هنايا الا بغينا نزيدو نديطايو داكشي فهمتي نيفو ا زيرو يعني هنا ايتوديو ديك لي فونكسيون تكنيك. يعني فهمت في الاول باش قلنا فيغ او كافي هذا فيغ كومون ديريج سي فيغ دو كافي شو. في الاول خاصنا ندوزيو هي لا بروميير فونكسيون دو تكنيك يعني غندخلو هنا لو فخوات. هنايا شنو هما لي كونسين اللي يكونوا هنا يكون عندنا اون سول كونسين هي ديال الريغلاج كونسين دو دوزاج دو لو. هنايا اون فا فهمتيني شنو اون فا دوزي لو هذا لو غيكون تري دوزي يعني تكون عندنا اون دوز دو فخواد puis on va chauffer داك لو يعني نسخنوه من بعد on a élaboré le café. وهنايا لي كونسين غايوتيليزي هنا عندك لو سيستيم ولا لي كونسين سوا هذا لو ريغلاج فيلتراسيون لو فيلتر سوا هذا كونسين دو دوزاج. هادو هما لي كونسين اللي كيكونوا هذا في هذا لو سيستيم. عندك une question? Oui, je vois. On peut détailler le SAT. Ça dépend. D'abord, pour faire une analyse. Si j'ai parlé de les pertes, juste des pertes. Vous avez dit que les pertes, c'est obligatoire de mettre les pertes diagramme, ce petit diagramme. Ça dépend de la vue directe de ce système. On doit pas mettre. C'est pas obligatoire de mettre les pertes. Ça dépend. Moi, il est souhaitable, mais ça dépend du système.
Elle est préférable تعمل هذا les pertes ديالك. Ils sont des éléments de sortie. هما des éléments لا تغرق لك غير المرة هذاك élément de sortie. C'est bon. Comme conclusion, on fait un rappel de la logique de cahier de charge fonctionnel. Comme on a déjà dit, qu'on commence par l'analyse du besoin, on exprime le besoin par la méthode APTE ou bien la bêta-cor, puis on passe au diagramme d'œuvre pour identifier les fonctions de service, quelle que soit la fonction principale ou bien contrainte, et pour assurer, bien, pour réaliser les fonctions de service, on passe à la fonction analyse fonctionnelle technique sous forme de diagramme FAS et SATS, puis une solution technologique. Ou d'après l'analyse de la fonction technique, كنقدروا réaliser ou élaborer le cahier de charge fonctionnel qui connaît la fonction de technique ou bien de service accompagné de critères d'appréciation, le critère à étudier, puis le niveau des critères, soit la tension, soit les dimensions du système, soit le dosage du système, soit l'énergie, soit ça dépend. La dépression, ça dépend du système à étudier. Maintenant, on va classer les fonctions selon, comme on a déjà dit, selon les classes pour mesurer la flexibilité de notre système. يعني كان favoriser ديك la fonction بحال دابا هذه la fonction اللي خاصها تكون هي الاولى يعني primordial fonction sur la tension secteur هذه هي fonction اللي خاصها تكون respectable à 100%. حيت عندها une flexibilité nulle يعني كتكون اكس على نيفو امبيراتيف. هنا كيكونوا بو ان نيغوسيابل نقدروا هنا نزيدوا لا كولور مثلا هنا اون لين اخرى نعملوا هنا كولور باردون نعملوا هنا كولور ونعملوا مثلا سي كولور هكا ونعملوا اف 2 ساعه كيكون نيفو نيغوسيابل افيك لو كليون. سي كلير. Monsieur, j'ai une question à propos du cahier de charge. Oui. Au début, on a dit que le client, il exprime son besoin par un cahier de charge. Donc, et ensuite, là, tout ce qu'on a vu dans ces slides-là, c'est pour élaborer un cahier de charge. Donc, quelle est la différence le cahier de charge exprimé par le client et ce cahier de charge-là? Le cahier de charge élaboré par le client, pour notre système, يعني le client كيركز على هذا على لا فورم ديال داك ولا داك ليستيتيك ديال داك لو برودوي لا على داك لا طونسيون على داك الكليون ماشي ضروري يكون كليون زعما غير يوتيليزاتور هكا كون دي كليون كون دي اون انتربريز مثلا اون انتربريز بس مثلا اما كتجيب داك لو برودوي لا عاد هي كتكوميرسياليزي دوك لو برودوي عاد كتصيفطو لو كليون يعني ديك لونتربريز اللي كتكون كتكوميرسياليزي ديك هذا ديك لو برودوي هي اللي كتامبوزي فهمتي نغولوفيو هاد لي فونكسيون كامل ولكن لو كليون ما فهمتي اللي كيهمو هما لي فونكسيون برينسيبال بحال دابا هادي الفونكسيون اللي تهم الكليون ديالنا بيرميت ا ليوتيليزاتور دونلوفي لا بوسيير فهمتيني لو كريتير وهذا ولو نيفو دابريسياسيون ديالنا هي سا ديبون مثلا ديال هذا ديال لو بروجي ديالنا ولا ديك لو برودوي ا ايتودي. شنو هي لا كيسيون بريسيزون باش نفهمك؟ Tout ce qu'on a vu ici, est-ce qu'il est élaboré par l'entreprise qui accueille la demande? Le client peut être une entreprise ou là peut-être un utilisateur utilisateur personnel. D'accord. ولكن هذا شوف هاد كاين تشارج فونكسيونيل كيكونوا فهمتيني كيكون لو كليون ديجا مفاهم مع داك لو كونسيبتور راه كيكون كي نيغوسي مع داك لو كونسيبتور ولا داك لو رياليزاتور دو برودوي كي نيغوسي مع هاد لي فونكسيون. وي وي
انا سا ديبون دابا هاد الفونكسيون ماشي ايديال، هذا سا ديبون انا شنو درت فهمتيني، يعني يقدر يكون دوطخ اناليز، انا قلت سا ديبون ديال الاناليز ديالك. باردون avez-vous des questions, des interventions? Monsieur, Monsieur, donc on peut dire que ce type de cahier de charge est souvent élaboré par des entreprises parce que les utilisateurs ne peuvent pas faire des cahiers de charge comme cela. J'ai pas bien compris la question. Ok. Monsieur, par exemple, هاد الكاية الشغل اللي عملنا دابا هنايا في الكور. هذا ما يمكنش شي يوتيليزاتور يعني عادي ما يمكنش يعمل شي كاية شارج بحال هيدا يعني كبيرسون. عيدوا على لا دابا هذا كوتي استيتيك وكوتي بحال لا فورم بحال الاستيتيك ديال البرودوي مي يدخل لك الديتاي اكسبريسيون دو جون صافي. ايوا دابا حنايا عندنا هذا لو كاي شارج فونكسيون اوطون كو ايتيديون ولا دي شيرشور. حنا ما نقدروش نعرفوا لي زيكزيجونس كاملين اللي كاينين فهمتي. دابا ملي كنقولوا لو كاي شارج ما دخلناش هنا لوكو، ما دخلناش هنايا لو طون دو ليفريزون ديال هذا فوقاش يوصل هذا لو كلير، هادشي كامل خاصنا ندخلو فهمتي. كوتي لوجيستيك هنايا عملنا تبازينا على لي فونكسيون تكنيك اللي اخترنا باش نوصلوا هذا لو كاي شارج فونكسيون. يعني هنايا لو كريتير اللي نتبازو ابارتيغ ديك لي فونكسيون تكنيك نتبازو على لو بوا ديال ديك لاسبيراتور، لا ديبرسيون شحال داك النيفو ديال داك لو فون اللي خاصو باش اونليفي ديك لا بوسيير سور لي زوبجي، نتبازو على لا طونسيون سيكتور هذه ضروري كتكون 220 فولت، ونتبازو على الكوتي استيتيك فهمتيني. دابا اوطون كو يوتيليزاتور هادشي اللي كيباين، ولا نقدروا نزيدوا دي كولور، نقدروا نزيدوا بزاف حاجه، نقدروا نزيدوا هنايا داك لي ديمونسيون ديك لاتراب ديك لو سيبور ديال ديك هذا ديال ديك لا بروسوس، نقدروا نزيدوا هذا لي ديمونسيون ديال ديك لو ساك شحال خاصو يكون من فوليوم فيه، نقدروا نديروا بزاف الحاجات. هذا ابارتيغ وي peut-être ces schémas et ces diagrammes comme ça et fast peut-être sont des reformules de la demande du client. Le client a demandé la même chose qu'on a posé sur le FAST et le SAST. Juste des reformulations, c'est tout. On ne va pas ajouter des critères ou des fonctions. Ça dépend حنا شنو درنا كون فونكسيون. هنايا ça dépend عملنا ديستريبيسيون ديال الانرجي. دابا ما تنساش حنا درنا اون سول فونكسيون باش نكونوا واضحين. درنا اون سول فونكسيون دو سيرفيس. راه كاين هنا عندنا بزاف ديال لي فونكسيون اخترنا هنايا في الاول. عندنا هاهي عملنا الفاسيمون ترونسبورطابل حتى هي خاصها تكون نديروا لها اناليز ديال هذا اناليز انتر كومون سو برودوي va s'adapter aux formes spécifiques des objets. le fonctionnement هذا l'aspect et la couleur qui s'adaptent au décor environnant يعني environnement. ça veut dire هنايا خسرنا حنايا تبازينا غير على ديك لا فونكسيون برينسيبال اللي درنا هنا. هذا ماشي كاين هذا ماشي كاين. Oui, le client, il juste demande que ce produit doit être, par exemple, adaptable ou économique. Il dit juste ces mots, par exemple, adaptable et économique. Mais le fabricateur, il détaille par ses fonctions et ses critères. Voilà. C'est ça. Monsieur Brahim, si vous me permettez, juste pour intervenir et pour vous expliquer davantage les points. Alors, il faut savoir qu'une chose que lorsqu'on passe d'une bêta-com, diagramme pure, diagramme fast, et SADT, etc., et là, c'est au niveau de la pertinence, les éléments qu'on réunit normalement, ou que l'équipe, normalement, projet, collecte, et la pertinence des informations, bien sûr, elle est change d'un groupe à un autre. Ça dépend de l'équipe des experts normalement formés. Supposons maintenant on a deux groupes, groupe A et groupe B. Le même, on va analyser un besoin. D'accord? Une entreprise maintenant a un besoin, on a deux groupes qui vont analyser le même besoin. Et dans ce cas-là, au niveau de l'analyse des besoins,
il va changer d'une équipe à une autre. Parce que normalement, ça dépend des compétences, normalement, et l'expertise de l'équipe. D'accord? C'est très important. Il a continué maintenant devant une équipe maintenant des débutants, mais je pas une équipe maintenant des experts. Les experts, ils connaissent maintenant plus de détails. D'accord? Ils vont demander plus de détails au maître, normalement au maîtrise d'ouvrage, d'accord? Et le prestataire, il est là, il connaît une négociation, puisque normalement les fonctionnalités, etc. Par contre, une équipe des débutantes, mais il y a beaucoup d'informations. Là, au niveau négociation, avec le client final, c'est pas de la même manière. D'accord? Et là, je pense que la pertinence d'une analyse fonctionnelle, bien sûr qu'il y a de côté expertise et compétence de l'équipe qui va analyser le besoin. C'est très important. Pour le mec, une équipe pluridisciplinaire avec des gens experts, pour le mec, on a une pertinence au niveau de l'analyse fonctionnelle. Et du coup, on va avoir un diagramme pur, fast et adapté, plus convenable par rapport aux besoins du client. D'accord? C'est clair, monsieur, oui. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, c'est ça. غير هذه partie من كيتشارج فونكسيونيل، هذا ماشي كيتشارج فون كومبلي، حيت حنايا نو سون اكاديميك، حنايا فهمتي دي زيتيديون ولا دي شيرشور، يعني هذا اون بارتي. مي تمشي عند اون سوسيتي مثلا اللي كيبرودوي واحد لاسبيراتور تعطيك بزاف ديال لي ديتاي، بوتيت حنا ما عارفينش داك لي ديتاي، فهمتيني، ما عارفينش ديجا لو بروسيس بوغ رياليزي داك لاسبيراتور. هنا اون بارتي، هنا غير باش نوضح ان بغيت نعطي la logique, comment on réalise ou bien comment élaborer un cahier de charge fonctionnel. On a l'identification des fonctions de service qu'on a déjà choisi la phase de l'analyse fonctionnelle. Les critères, les fonctions, les critères à étudier. Maintenant, on a la dépression, puisqu'on a la fonction principale, enlever la poussière. La dépression de le vent, parce que كل ما كانت الديبرسيون طالعه كل ما فهمتي قدرنا انليفي لا بوستير ديالنا في هاد لي زوبجي. ولا فليكسيبيليتي كنميزوري الفليكسيبيليتي سولون لي كلاس، حنا اللي كنحدوهم سوا فليكسيبيليتي نول اللي يعني كيكون نيفو امبيراتيف، يعني ما كيكونش نيغوسيابل، يعني كيكون بريمورديال، يعني ضروري منه، بحال هنا طونسيون دو سيكتور ما كايناش شي طونسيون غير 220 فولت. فليكسيبيليتي فابل يكون ان بو نيغوسيابل، هو كيكون بريمورديال ولكن نقدروا نموديفيه ونقدروا مثلا نبدل. وكاين ملي كيكون الفليكسيبيليتي فابل ولا موين كتكون نيفو فهمتيني نيغوسيابل كوم اون ا ديجا دي. غير هذا بارتي من كايت شارج فونكسيونيل لو بليز امبورطون، وما تفهموا ديمارش كون الابوري كايت شارج فونكسيونيل. تعرفوا انا لي فونكسيون كيتبازوا على لي كريتير، وهاد لي كريتير عندهم لور نيفو et on mesure la flexibilité de ces fonctions-là par les classes, des classes qu'on va dire nous. C'est ça la logique de cahier de charge fonctionnel. Voilà. Alors je pense, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, monsieur Brian? C'est bon? Un exemple, je suis capable de changer la classe, c'est un exercice. Je pense qu'il vaut mieux partager l'exemple. D'accord? On va leur donner l'exercice et on va normalement le voir ensemble la séance prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord? Tu partages avec moi par mail, moi je vais partager, je vais le mettre normalement sur le modèle, la plateforme, et comme ça, ils vont avoir l'occasion de traiter à l'exemple. D'accord? Bien sûr, à l'exemple, ça serait normalement un bon début pour que vous puissiez par la suite faire l'analyse sur vos oui. عندي une proposition, monsieur, soit نعطيهم un système هما يصوبوا لي l'analyse fonction ديالو، يصيفطوا لي compte rendu زعما si possible. Vous avez le choix، ما عنديش مشكل زعما الصراحة. Non, c'est pas grave. بعد إذا كان عندك هذا l'exemple, tu partages. Me l'envoie par mail, moi je vais le partager sur la plateforme, comme ça on a l'occasion de travailler dessus, d'accord? Merci beaucoup, merci à vous. Alors voilà,
pour la démarche analyse fonctionnelle que vous avez pu voir avec notre cher collègue, M. Ibrahim, vous allez faire la même chose par rapport, normalement, dans vos projets, d'accord? Et pour le projet collectif, déjà, je n'ai pas encore reçu les rapports de l'état d'avancement, d'accord? Le compte rendu hebdomadaire, chaque semaine, je dois recevoir. Est-ce que vous avez déjà nommé les pilotes de chaque projet? Oui, monsieur. Oui. Voilà, Oui, monsieur. On a... À partir de cette semaine, le pilote doit m'envoyer par mail, normalement, l'état d'avancement et un compte rendu hebdomadaire. On a le weekly. Le weekly, qui concerne l'état d'avancement, je n'ai dit tout fait de la semaine. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. Une fois que vous allez choisir, après avoir choisi l'intitulé de votre projet, l'analyse fonctionnelle. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur? Écoute, allez-y. S'il vous plaît, monsieur, l'état d'avancement sous forme de quoi, monsieur, le weekly? Un rapport. Sous forme de quoi? Un rapport. Un compte rendu. Monsieur, c'est comme un PV. Qui rassemble les... Suite les réunions, les 4 déros, ou déros, focage de les réunions, ou la durée dialogue, etc. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les réunions? L'ordre du jour de la réunion et la synthèse. Donc, c'est le procès-verbal. Hein? Monsieur, c'est le PV de la réunion. PV de la réunion, voilà. D'accord. Donc, monsieur, on doit, chaque semaine, on doit vous envoyer les PV de la réunion que nous avons fait. Voilà, tout à fait. Merci, monsieur. D'accord. Et à partir de à partir de la semaine, d'ici 2 semaines, un groupe il va intervenir pour présenter l'état d'avancement mondial. D'accord? À chaque fois que je vous donne la parole, il faut que vous expliquiez davantage, comme déjà, comme l'état d'avancement. C'est très important. On va commencer quand, monsieur, d'intervenir? À partir d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, je vais normalement vous donner la parole pour vous présenter normalement l'état d'avancement. D'accord? Est-ce qu'on nous dit, mais chaque séance, qu'on nous dit, d'accord? Voilà, monsieur Tel il va intervenir, madame Tel va intervenir, d'accord? Voilà. Alors, est-ce que c'est clair par rapport à la séance d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, pardon, monsieur. Oui. Monsieur, بالنسبة les projets, les idées اللي عندنا، monsieur باش نعرفوا واش يعني انوفون واش ممكن نديروا البروفتاج او لا، خصنا نشوفوا مع monsieur الحرزلي في أقرب أجل. Tout à fait. أنا قلت فوقاش ما كان يعني فوقاش ما كان خصنا نشوفوا معاه يعني في كل ما كان قريب حسن. يعني déjà باش تكون عندكم des idées ديال les sujets, des propositions. يعني le plus tôt possible vous devez voir avec monsieur Hazli. D'accord? ماشي vous allez. C'est comment on va le contacter? Parce qu'on le contacte. On a déjà contacté monsieur le Hazli. Voilà, vous pouvez le contacter à n'importe quel moment. Normalement, c'est pas évident pour se déplacer, etc. Mais par mail, un message par mail ou